J'allais dans mon village réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu dit, trempé par un orage. La monture s'est enfuie, mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon où il est pourri. Ah oui, non. Ah bah si. Ah ouais, mais non. Quand tout à coup, vous rencontrez à l'entrée de l'auberge... Ah mais je m'égare. Mais oui. Avant de donner le milieu d'une histoire, il faut bien entendu commencer par compter le début. Eh ben, c'est pas gagné. Allez, on va commencer. On va commencer cette histoire qui se déroule en terre de Fang. Terre de Fang où nous avons donc nos amis qui sont de glorieux aventuriers, qui s'aventurèrent en terre de Nullbug, plus exactement dans le petit village de Valtordu. Ces aventuriers de niveau 1 étaient là pour commencer une vie de héros, afin de ne plus être des héros. Nous avons donc, pour cette compagnie, qui se prénomma un peu plus tard la compagnie des compagnes, en 3 mots. Oui, parce qu'ils sont un peu cons, ils portent des pagnes pour la plupart, et ils adorent, mais ils adorent mettre des nions, une vraie passion. Ce petit groupe est composé de Sauve-Monfion de la Serre, fils du mage de Vinduc, mage de combat, fils du mage de Vinduc, oui, un des plus célèbres chevaliers mages du jeudi. Le jeune Sauve-Monfion reçut un entraînement rigoureux au redouté sabre de laser et aux arts magiques les plus secrets. Son destin bascula lorsqu'il échoua pour la 3e fois au test du gobo du noob. Alors que Sauve-Monfion serrait fermement son sabre et préparait une boule de feu, le gobelin qui lui faisait face grimaça de peur. Craignant que Surictus précède une attaque, Sauve-Monfion réagit en un éclair et, dans sa fuite, coupa d'un geste ample la barbe séculaire de son maître d'armes et envoya sa boule de feu en direction d'une bibliothèque, réduisant en cendres d'antiques parchemins. Après des décennies d'échecs, le mage de Vinduc n'eut d'autre choix que de prononcer l'exil de son fils, condamné à restaurer son honneur ou à vivre comme un mendiant. Et c'est bien comme tel qu'il commença son aventure à Valtordu, errant pour essayer de trouver un groupe de compagnons. Enfin bref, Sauve-Monfion, quasiment sans un sou et sans avoir choisi lequel de ces 2 dessins il serait le plus sage d'embrasser. Nous avons donc un spécialiste, niveau 1, en magie de combat. Dans ce groupe, nous trouvons aussi Caroublouette, elfe de la nuit voleur, membre de la guilde des voleurs, que l'on surnomme la guilde des poissonniers, avec un destin sombre et inconnu. Ses armes de prédilection, forcément, des dagues et un arc. Oui, c'est un archer. C'est un elfe après tout. Que ferait un elfe sans un arc, on se demande. Ils sont accompagnés dans ce petit groupe d'os à moelle, prêtre d'Adati, fruit des amours improbables entre le célèbre traiteur de Glarg, Tigido du Four, et la gardienne elfique de paix, Trungvoen Finefleur de Glandorn. Os à moelle du Four est un demi-elfe qui cache ses origines elfiques. Comme presque tous ses congénères, forcément, pour s'intégrer à une société aussi hétéroclite dans la terre de Fang, il faut éviter de montrer qu'on est elfe. Généralement, ça peut porter malheur si on n'est pas pure souche. Ses origines et son charisme animal, le sens aigu de la justice hérité de sa mère, l'ont tout naturellement poussé à embrasser le culte d'Adati. Plus exactement, le Rachid d'Adati, déesse de la justice et des merguez. Et c'est pour apporter un peu de justice en ce monde, et de sauce barbecue aux aventuriers tout poil, qu'Os à moelle se mit en quête d'un groupe
auquel il pourrait prêter assistance, montant ainsi les échelons vers le fumet céleste d'Adati. Ce groupe, pour le moins inconclu, ne serait pas le même sans Tête-à-Claque de mi-orque bourreau. Comme dans toute histoire connue sur Terre de Fang, les orques pillent, tuent tout ce qui bouge. Et parfois, ils pratiquent le droit de cuissage. Son papa, lui, c'est l'inverse. Il était tranquille dans sa hutte quand sa maman l'a pris en otage et l'a pilé jusqu'à ce qu'il soit tout sec comme un pruneau. Elle voulait un grand et brave demi-orque pour le venger de toutes ses moqueries et autres calomnies que ses congénères vociféraient derrière son dos. La pauvre, quelle déception. Le voir sorti, ça costaud il l'était, mais nigo et lourdeau, plus soupolait, c'était difficilement envisageable. Alors, dès qu'elle le voyait, elle lui mettait des claques. Et de temps en temps aussi, des claques. Et j'ai pas mal. Puis les voisins et les amis, tout le monde lui mettait des claques. Il pensait que c'était une coutume. Un jour, il a remarqué qu'il pouvait lui aussi mettre des claques. Et puis depuis, il est tout seul, forcément. Baston, bordel, ça marche pas. Il fait très mal. Alors un jour, il a dit, puisque c'est comme ça, je vais essayer d'accomplir des sales besognes. Et en mettant des claques et en s'amusant de temps en temps, il devint bourreau. Pas n'importe lequel, son ambition était de devenir le meilleur bourreau de toute la terre de Fang. Enfin, nous pouvons parler du dernier membre du groupe. Enaf, le barbare qui envoie du pâté. Né dans les sombres forêts d'Orlakart, Enaf fut kidnappé et âgé de quelques heures à peine par une horde de poules sauvages, alors que ses parents, barbares, tout ce qui est de plus convenable, se rendaient au salon international régional, annuel de la masse et de la matraque de Riedbourg. Durant ses premières années, le tribut redoutable éleva l'enfant comme un membre à part entière, développant en lui les talents indispensables à la survie, tels que couper un œuf en filant des coups de boule, ou se cacher 5 vers de terre dans les narines pour les garder plus tard. Aux environs de l'âge de 6 ans, de retour d'une furieuse razzia orchestrée par la divine poule supérieure, Enaf croisa le chemin de la caravane du MGA, Mondial Gladiator Amusement. Et là, ce fut l'illumination. Les muscles rutilants roulant sous l'huile, les slips aussi moulants que chamarrés, les ceintures étincelantes plus énormes et bling-bling les unes que les autres, les facéties des nains accessoiristes, les cris des mecs tatoués de rayures noires et blanches, tentant de mettre de l'ordre dans tout ce joyeux bazar. Le jeune barbare fut fasciné. Suivant l'équipage auquel il fut rapidement incorporé, il s'y humanisa au contact de rejons de gladiateurs qui lui apprirent à craindre Chrome et à se fabriquer aussi des jouets en tressant des tripes d'ennemis. Voilà, truc totalement normal en terre de Fang. Mais ce qu'Enaf aimait par-dessus tout, c'était regarder en secret le très très grand maître gladiateur, dont il ne se souvenait plus du nom, car elle s'était enfuie au fond de sa mémoire. Il regardait ce coup spécial du free hug du poulpe, où l'on presse l'adversaire jusqu'à ce que les dents et les yeux tombent tout seuls du grand art. « Quand je serai grand, je serai gladiateur !» rêvait-il, les yeux pleins d'étoiles et de coca. Mais bien que promis à un brillant avenir de plaies de bosses et de paillettes, notre ami se trouva une fois de plus ballotté par le cocasse destin. Alors qu'il était sur le point d'être consacré super champion muscle de Gladiator Mania numéro 25, sous le nom de Viandard l'invincible, un gallinacé de ses anciennes connaissances vint le trouver pour l'embarquer dans une incroyable croisade périlleuse contre le gang des dindons bouffons, terrifiant oppresseur de la non moins terrifiante horde des poules sauvages. Lié par une indéflectible serment et une prophétie à 2 ronds, il disait que celui qui à coup de bâton éclate la tête du méchant, celui-là, l'élu du poulailler des bois, sera. Enaf n'avait d'autre choix que de se rallier à son ancienne tribu, lâchant ses muscles et sa frustration sur les pauvres dindes médusées, bientôt réduites en carcasses rôties, pâtées, fricassées, et certains dindons un peu farcis. Par Chrome, quelle victoire, se dit-il, de quoi m'assurer une place au Valhalla.
Suite à la débâcle de l'ennemi héréditaire, la divine poule supérieure décida de révéler à notre héros le terrible secret de ses origines. Mais alors, je ne suis pas une poule, hurla-t-il. Il ne resta plus à Enaf qu'une seule chose à faire. Partir à la recherche de ses géniteurs en suivant un indice aussi maigre que son QI. C'est ainsi que nous retrouvâmes notre barbare sur la route du chemin du salon interrégional annuel de la masse et de la matraque de Riedbourg, faisant étape à Valtordieu, où fortuitement il se fit de nouveaux amis, avec lesquels il partit à l'aventure. Voilà donc notre superbe groupe, prêt, enfin... Bon, je me casse, on s'emmerde dans cette aventure.